Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. On se retrouve pour cette nouvelle série de pourquoi les personnes belles suscitent-elles des stéréotypes et de la haine vis-à-vis de leur beauté. Aujourd'hui, on va voir tout d'abord, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Plamedy et je vous invite vivement à visionner les 3 premières parties qui sont déjà sorties. Je vous mettrai les i quelque part au fur et à mesure. Donc la partie 1, la partie 4, il y aura les i pour la partie 3. La partie 3, il y aura les i pour la partie 2. Et la partie 2, il y aura les i pour la partie 1. On va faire la poupée russe, comme ça, ok? Donc, ici, on va voir pour la partie 4 les impacts psychologiques des stéréotypes sur les belles personnes. Être beau, c'est facile? Je suis pas sûre de ça, ok? Découvrons les défis émotionnels et sociaux auxquels les personnes font face. Dans cette vidéo, nous allons explorer les impacts psychologiques des stéréotypes et de la haine. Donc, il y aura les défis émotionnels. La pression pour être parfait en permanence peut engendrer de l'anxiété et un sentiment d'isolement. L'étude de Jackson et al. En 1995, les belles personnes apportent des difficultés à établir des relations sincères. Par exemple, des mannequins comme Carla Delevingne ont parlé ouvertement de leur lutte contre la dépression malgré leur succès. Et aussi par rapport à l'isolement social, les belles personnes peuvent être exclues ou évitées dans des groupes vus comme trop parfaites ou menaçantes, ok? Aussi, parfois, je pense aussi aux relations amoureuses, c'est très difficile parce que les personnes malveillantes peuvent venir abuser des personnes belles. Je me rappelle, ma mère m'a toujours dit, Plamedy, t'es une très belle fille. Franchement, je t'invite à être encore plus intelligente parce que sinon, on va abuser de ta beauté, surtout des hommes quand ils voient que. Personnellement, j'étais souvent exclue. Avec le temps, je comprends pourquoi. D'abord par rapport à ma couleur de peau et autre chose, bien sûr. Je comprends pourquoi. Et j'étais souvent exclue. Et par rapport à ça, j'ai développé un manque de confiance en moi. Même si ma mère m'a toujours motivée, mais j'ai quand même eu ce manque de confiance. Et les personnes malveillantes, ils le ressentent. Clairement, ils le ressentent. Et cela, vraiment, ils vont venir. En fait, c'est comme les personnes qui veulent introduire d'autres personnes à des sectes, ok? Quand ils ressentent que vous ressentent un vide, les personnes qui ressentent un vide sont souvent vulnérables à être des proies pour les personnes qui veulent recruter de nouvelles personnes pour des sectes, ok? Et mon cas, j'ai eu la chance ou la malchance, j'ai failli rentrer dans des sectes, c'est vrai. Mais voilà, le Saint-Esprit m'a toujours récupéré. Le Saint-Esprit m'a toujours récupéré. Et aussi par rapport à, c'est quoi le rapport avec la beauté? Le rapport avec la beauté, c'est que quand vous êtes vulnérable, vous êtes plus apte à rentrer dans ça et vous pensez que cette personne, c'est votre Dieu, en fait. En fait, la personne vient au bon moment pour combler tous les vides qu'il y a en vous. La seule personne qui peut combler tous les vides qu'il y a en vous, c'est le Saint-Esprit, ok? Donc c'est vraiment par rapport à ça, par rapport à l'isolement social. Il y a eu beaucoup de témoignages d'individus exprimant un sentiment de solitude malgré leur attractivité. Il y a aussi les attentes sociétales qui sont impossibles à satisfaire, comme être parfait dans tous les domaines. Franchement, c'est très compliqué, très très compliqué. Bref, la conclusion pour cette avant-dernière partie, qui est aussi très court. Donc les défis montrent que la beauté n'est pas un bouclier contre les problèmes sociaux. Donc la dernière vidéo, nous allons discuter de comment déconstruire ces préjugés. Je vous invite à partager votre expérience. Avez-vous déjà vécu ou vu quelqu'un lutter contre ces stéréotypes? Donc soyez vraiment sages, soyez très sages. Remettez-vous en question sur les croyances qu'on peut avoir envers nous-mêmes déjà, pour commencer, et ensuite envers les autres, et aussi remettez-vous en question, et que Dieu vous bénisse. On se retrouve pour la dernière partie. J'espère que cela vous a plu, ce genre de débat, parce que je sais que dans le premier podcast, j'avais dit je veux aborder plusieurs sujets. Là, j'ai fait vraiment progressivement, parce que ma priorité à moi, c'est d'abord de parler de Dieu, de Jésus, et après, je vais commencer à parler d'autres choses. Mais ça sera toujours en lien avec Jésus, mais ici, avec la beauté, je n'aurai pas le lien avec Jésus, bien sûr. Jésus, c'est lui qui donne la beauté, c'est lui qui donne, en fait, on est tous des créatures merveilleuses aux yeux de Dieu, parce qu'il a pris le temps de nous créer, même s'il y a toujours cette hiérarchie sociétale. La division sur la beauté et pas la beauté, ça fait partie du plan du diable. Il aime bien diviser pour mieux régner. Mais je l'ai quand même abordé
ce sujet-ci de manière, on va dire, neutre, ok? Donc, on se retrouve pour la vidéo 5 de comment déconstruire les préjugés liés à la beauté. Que Dieu vous bénisse, vraiment, qu'il vous donne la sagesse et gros bisous.